Communiqué officiel de l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, AFC 123, du 3 février 2026. L'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, AFC 123, porte à la connaissance de l'opinion publique qu'elle a procédé entre le samedi 31 janvier et le dimanche 1er février à la destruction du centre de commandement des drones militaires installés à l'aéroport de Kisangani. Direction à sud-ouest et sud-est plutôt. On dit sud-est et à point quoi attaquer. Et pourquoi? Il avait 2 bombes. Je rassure toute la population de la Chopo et j'appelle la même population à continuer à faire confiance d'abord au commandant suprême, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, faire confiance au gouverneur de province, faire confiance aux institutions de la République et surtout faire confiance à nos vaillants militaires des FARDC. Donc, la situation est sous contrôle, comme je l'ai dit. Ici, nous avons détruit 8 drones. Ce soldat arrive à l'hôpital de Fizi, porté à bout de bras par ses camarades. Nouveau patient? Mettez-les d'abord ici. Il vient directement de la ligne de front, blessé par balle aux 2 jambes. Le médecin ne sait pas encore s'il va pouvoir sauver l'une de ses jambes. Il a les signes d'atteinte nerveuse au niveau du membre inférieur droit, parce qu'il n'a pas de sensibilité dans toute la région qui vient en dessous de la plaie. La localité de Fizi est prise en étau dans les combats, où à quelques kilomètres de là s'affrontent l'armée congolaise appuyée par les Wazalendo et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Je pense que je vais vous rappeler une chose. En 2019, vous avez invité les M23 à Kinshasa. Vous, UDPS, vous les avez invités là-bas. Et le monsieur de Camagnon... Urgent. Corneille Nanga frappe Kisangani et le Katanga. Corneille Nanga déterminé de prendre de grandes villes. Et si M. Tshisekedi ose encore d'attaquer, comme il dit, des zones ou soit des territoires libérés par la rébellion. M. Tshisekedi a humilié la République démocratique du Congo, mais aussi humilié par Donald Trump, réduit à Marco Rubio et les sénateurs américains. Se dit jamais vu un président qui voyage pour aller rencontrer un secrétaire d'État en équivalence de Wagner Kwaïkwamba. La situation chaotique dans notre pays, la guerre, la chute de Tshisekedi, la fin de Tshisekedi, parce qu'il y a un dialogue qui doit s'organiser à Nairobi sans Tshisekedi, mais avec Joseph Kabila, la Cinco et d'autres partenaires internationaux, les États-Unis, l'Union européenne et autres. Tout ça dans cette émission, nous allons vous expliquer. Restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre. biloko nayoka yango kaka na sango natala kaka ba vidéo, j'ai jamais vécu ça. Mesdames, Messieurs, nous sommes en plein Gombe.
Juste saluer monsieur le gouverneur Daniel Bumba. Nous sommes sur l'avenue Cornel Ebeya, l'avenue de l'Ifasik. Bumba essaye de construire quelques petits caniveaux. Oui, c'est quand on a 21h30. La 21h30, tu as l'embouteillage, il y a 24 depuis Bandagi, depuis 14h. Depuis 14h, c'est quand on a 21h30. Tu as l'embouteillage. Ah, tu as 24. Tu as l'embouteillage Bandagi depuis. C'est un choix tout à fait normal. Joseph Kabila Kabange demeure un Congolais. Ceux qui sont à Goma sont des Congolais. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère acteur politique, journaliste Ndeko Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations politiques, sécuritaires, économiques à ce qui concerne notre pays et je vous informe sur la situation globale de la République démocratique du Congo. En tant que journaliste, je ramène l'information avec la sérénité, la vérité, à Wakadio, ou les mensonges, les rater comme j'ai toujours l'habitude de les dire. En tant qu'acteur politique, je ramène ma touche, mon intelligence, mon savoir-faire, qu'est-ce que je compte, qu'est-ce que je pense faire pour mon pays et surtout mon peuple, le peuple congolais. En tant que porte-parole du peuple, je défends les intérêts de la nation, je défends les intérêts du peuple. Je suis là pour parler, pour dire des vérités, dénoncer ce qui a dénoncé, comme nous allons encore le faire aujourd'hui. Mbote batata naba mama naba ndeko nyonso totondi bino botondi mingi ndenge bozali vraiment ebele pona kolanda émission pouvoir ya peuple nazali molobeli ya peuple ndeko Jonathan Lumbila nakabolaka nabino ba masolo nyonso etali mboka na biso ba masolo oya politique ba masolo oya sécurité ba masolo oya économie nyonso elekaka na kati ya mboka na biso toyaka tosololaka topanzaka nteke tokotaka tolobelaka makambo nyonso ezali koleka na kati ya mboka na biso ndenge nini makambo ezalaki ifalaki esalema ndenge nini tozobanza bino na ba commentaire ngai awa ifalaki mboka etambolama ndenge nini mboka ifalaki esalema yango nde toyaka awa kadio chana lokuta ezalaka te vérité nde ezali oyo esali epasi nazalaka toujours na habitude ya koloba zo akopa mai zo eloko akolia mela parce que soki esali opasi ka mai ya malili nde ekoki kokitisa motema po obela ba AVC te oza ba heart attack te nde balobaka na anglais ba crise cardiaque te donc faut mieux en apembeni kopa mai soko oza taliban to oza nani oza mutu mambo ya ba émotion pona na bimisaka minduki na bimisaka ba vérité. Avant de prendre le sommaire de cette émission, nous allons vous demander 4 choses à faire. Ezala ya ofele ndenge na mesala koloba ezelo mo ya ofele. Donc avant ta bande émission po boze belé. Tolingi to sangisa bino esika moko parce que ba programme politique ekoya, ba marche ekoya, combat ekoya. Donc combat na to sala ngonga moko te ma biso nyos yo partout ozali ocha loboko na yo pona ko participer na combat ezali simple un peu facile. Vous avez 4 choses à faire. Likez cette émission. Wane lokwa liboso, likez, tika moi commentaire, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne jamais manquer quelque chose dans cette chaîne. Deuxième chose, aux lien ya émission oyo partagez na groupe na WhatsApp, na Facebook, na Instagram, na TikTok, au tindeli batu, émission, batala, bayeba, mboke za wapi, mboke zali ko kende ndenge nini. Ya misato oh koki kosaleza ko vendre ta l'émission tina suka parce que depuis ebandeli émission oyo na tisuka émission o nyonso ezelo mokolo donc émission ezali liée. C'est comme ça que je vous dis que cette émission est déjà une dissertation, introduction, développement et conclusion. Pour comprendre une dissertation, il faut conclure la dissertation en question. Donc c'est comme ça en restant jusqu'à la fin. C'est comme ça que vous allez comprendre la thématique globale de cette émission. Et il y a souka où ils allaient primordial et puis important pour nous, c'est allaient pas important. Vous s'abonner à ma page nanga. Nous avons 2 pages Facebook. Parlons Congo RDC. Vous pouvez envoyer des demandes d'amis. Je vais accepter, j'accepte tout le monde. Nous avons la page Pouvoir et Peuple sur Facebook. 14 000 abonnés déjà. Abonnez-vous. Kuna te partagera information à la une. Ça veut dire chaque 30 minutes, chaque 1 heure du temps. Ben, information, avant écoute, topendengeni, ezara déjà kuna, botangi, tokomaka. Et puis, na suka, nazana compte TikTok. Jonathan Lumbila, qu'on appelle à plus de 18 000 abonnés, pour que nous s'abonner, tu partageras ma séquence et que ça là, qui te voilà, wanedaki, et le quoi liboso, yakoluba.
Le sommaire de cette émission, nous allons parler de ce qui se passe à l'est du pays. Corneille Nangaa monte au créneau, il défie même les États-Unis d'Amérique. A défié Bango, il a dit va frapper et il a frappé la ville, a frappé Chopo, l'aéroport de Kisangani frappé, Fizi frappé. Beaucoup de Wazalendo sont morts, blessés. Aujourd'hui, on a des images à vous montrer. D'autres images, je vais flouter pour YouTube. Hein. Excusez-moi, mais bon, tu flouter en pour la sensibilité YouTube, côté à sensibilité. Tshisekedi humilié par Donald Trump aux États-Unis d'Amérique. Un président qui quitte son pays pour aller rencontrer les secrétaires d'État des États-Unis, qui est à l'équivalence du ministre des Affaires étrangères dans notre pays, et des sénateurs. Je ne vois mal un président et pas un président nyon son mokilo aena Congo pas kutanana Kaikwamba pas kutanana sénateur à Congo. En tout cas, c'est une honte vraiment notre. Donc muto Emilia Mboko koleka Chilombo na mokilo azate. Muto Emilia Congo koleka Chilombo azate. Le dialogue, il y a un dialogue qui se prépare au Kenya, où il y aura la participation de Joseph Kabila, l'opposition politique, la Cinco, les États-Unis d'Amérique et le Qatar. Sauf M. Chilombo. Donc, dialogue sans Chilombo pour fixer des pistes. Sonza Bassouni na Rosala pe na dialogue wana. Sonza Bassouni na Rosala parce que la dialogue ya mboka mobimba. Donc, opposition, majorité, mututu. Sauf Chilombo parce que Chilombo comme dans la souka fa kanga bisagana akende. La situation est dramatique à Kinshasa. Les inondations, mes amis. Mboula moko ya matanga beti hier, inondation comme jamais. On m'envoie des vidéos de partout. Bon, excusez-moi, vidéo total les ataba 10 minutes, mais total yango eza intérêt ya mboka na biso. Mboka ya Kinshasa, Kinshasa capitale, inondation ata matanga beti. Tous on a une image ya liboso, ya Kinshasa et puis to rozonga to beta masolo. Prenons cet élément maintenant. Ke biloko nayoka yango ka na sango natala ka ba vidéo, j'ai jamais vécu ça. Chito dindi Kinshasa ezobonga et puis c'est à côté de Kinshasa ezobonga. Dans une nonchalance, dans une négligence bleue, vous comprenez que Kinshasa risque d'entrer dans un marasme, dans un kwashiorkor naturel. Donc, la ville de Kinshasa, par son gouvernement central, oyebi ke biloko nayoka yango ka na sango natala ka ba vidéo, j'ai jamais vécu ça. Chito dindi Kinshasa ezobonga et puis c'est à côté de Kinshasa ezobonga. En fait, je ne sais pas traverser là-bas tout il y a soit des moutons à Sosiman. Je ne sais pas traverser planète J fallait que Ndewana moyen comme les autres. Au moins nous tout à pembe Mercedes et Kangami moyen que les autres. Mesdames, Messieurs, nous sommes en plein Gombe. Juste saluer Monsieur le gouverneur Daniel Bumba. Nous sommes sur l'avenue Corneille Ebeya, l'avenue de l'Ifasik. Bumba essaye de construire quelques petits caniveaux qui ne sont pas conformes à la modernité et les conséquences sont là. Il y a même un véhicule qui a connu un problème. Les conséquences sont là. Daniel Bumba, je vous salue. Il n'y a pas des agents qui contrôlent nos véhicules. Ceux qui font les contrôles jusqu'à minuit, ils ne sont pas là. Daniel Bumba, juste quelques salutations. Il y a un Bumba Minga.
to Gombe. Gombe connaît les Béats. À quelques mètres de l'Ifasik. Donc à deux pas des premium, à 2-3 mètres de l'Ifasik. Mais vive salutation au gouverneur Daniel Bumba. Kinshasa Zobonga, Balabalo, même à l'époque d'Engobila. Tirala Zindate. Yo soki to lobi au Siliki. Oko funda biso na parquet. Daniel Bumba funda biso sous na parquet. Tala ki sasa sa libiso. Tala ki sasa. Soki ba lobi au Tomboki. Ah onda kwa sénateur Gerengo wapi yango kuna. Ta sénateur Gerengo yango te yango kuna landi. Ndaka sénateur Gerengo yango atana moto nenge tambo na mai. Daniel Bumba ngana linga ko mingi. Lobi oko bima gango bimisi bato ba contrôler ba véhicule. Ngana za nyonso vignette, contrôle technique, nini nyonso na zarango. Tala 24. Ah na 24 tala mbula. Tala mbula no tala 24 ndenge dindi. Tala mai. Tala mituka, tala bato. Tala embouteillage, bato bazo dinde na mai donc oh prince à 24. Onyo César prince à 24, tala bato. Tala mituka. Tala bay. Donc mai plein. Mituka plein. Tala mituka. Tala mbule no tala mituka, tala bato ndenge ba okende. Tala embouteillage ndenge kende. Tala embouteillage matiti ekena à 109. Côté Kititi na boulevard. Tala na boulevard. Wana ekena boulevard. Oyo emati. RTNC na 109. Oeza Prince à 24 novembre. Tala 24 ndenge tondi mituka. Tala mai. Mai plein. Un petit pont dont mai moyo lekezate. Tala mai. Tala batundenge ba oke makolo. Tala batundenge ba oke makolo. Tala mai. Wana bazo katsa na mai wana ba oke na mai. Tala mai, tala mituka, tala baka. Tala ndenge mai etondi. Ana 24. Pembe na galaxie. Tala ndenge mai etondi. Tala mituka ndenge etondi. Tala nzele zate. Tala prince nyoso. Prince limwe. Do prince mona na te mais mituka na mituka. Tala ato tala galaxie. Na 24. Tala mai. Tala batu ndenge ba oke makolo. Tala mituka, tala batu. Tala batu ndenge ba oke na mai na makolo. Tala ndenge batu bazoleka makolo na mai. Tala mai ndenge tondi, tala mai ndenge tondi, tala mituka. Ezo bouger te tala batu ndenge ba oke makolo. Tala batu ndenge ba oke. Tala batu ndenge ba oke makolo. Donc nzele zate, nzele zate. Nzele zate, mai plein na prince. Prince limwe donc bato ba oke makolo na mai. Mituke jindi, tala ndenge ba oke makolo. Ana prince à 24 novembre. Bongo ba côté monsieur Tigani. Triomphal kuto ko legate, mai plein na triomphal ko legate. Ouais, c'est quand aux 21h30. La 21h30, tala embouteillage il y a 24 depuis Bandagi depuis 14h. Depuis 14h, c'est quand on a 21h30. Tala embouteillage. Ah, on a 24. Tala embouteillage Bandagi depuis 14h. Tisiko 21h30. Tala mituka yango. Tala bat. Tala mituka. Depuis Moi, les bandailles depuis Moi, tala tisiko. Tous en a 21h30. Ah, et Keti na boulevard. Oh, yo, mituko yo. Et Keti na boulevard. Pour les Keti na boulevard. Kobanda Mandela ti, Omati, Oleki Yese. Wana place wana Yese. Oleki Yese, Oyo Komata. Omati, tala embouteillage. Depuis 14h, tisiko 21h30. Donc, tiba 22h, 23h, embouteillage kozala kaka. Tala embouteillage, tala mituka ndenge zali. Tala ba cortège na bango. Wana ngomona ba cortège wana. Na ba cortège na bango partout.
embouteillage yango. Ah, toza na 24. Oh 24. Tala mituka ndenge ezali. Tala mituka ndenge kangami. Tala bato ya makolo. Tala mituka tala bato ya makolo ndenge baokende na 24. Tala mituka ndenge kangami partout. Na ngambu kuna pe bato baokende na mulili wana na mulili bato baokende. Tala bato ya makolo tala mituka ndenge kangami. Embouteillage bandai depuis 14h jusqu'à 21h ezaka. Tala embouteillage ndenge kangami. Oh 24 novembre tala sito. Ndenge sali boye keti na triomphal. Triomphal pe pongabi kuna nyozo to eza okangama. Po banzele ezate nzela ka moko. Banzele ezate. Willery plein 24 ya okanga. Tala ndenge ezali. Tala cortège na bango ndenge ya makelele. Embouteillage à l'élo le 4 février 2026. Le 4 février 2026. Dans l'embouteillage Namboule Noki, dans la mituka ndenge kangami. Tu commis déjà 21h depuis 14h jusqu'à 21h. Voilà les amis, ça c'est une ville gouvernée par des gens. Cette ville a un gouverneur, a des assemblées. Assemblée nationale, Oyamboka Mobima, na assemblée provinciale. Cette ville a un gouvernement central qu'on appelle le gouvernement, deux gouvernements, un gouvernement central et un gouvernement provincial. Cette ville habite le président de la République, les diplomates, les ministres, les hauts cadres, les hauts gradés et autres. Cette ville habite des députés, donc le parlementaire, les sénateurs, les députés provinciaux et ainsi de suite. Regardez la ville de Kinshasa. Regardez la ville de Kinshasa. Le régime Tshisekedi a battu les records de l'incompétence. Le régime Tshilombo a défié les records de l'incompétence. Un régime incapable de stabiliser la capitale. Un régime
incapable d'assainir la capitale. Un régime incapable pendant plus de 7 ans au pouvoir. Tshisekedi incapable de maîtriser ces phénomènes inondation. Mes amis, oyo soki tolobi o tolobaka. Oyo eza kindoki ba loka régime oyo. Babwakela yango so to pena baza pena ba bololé au carré. Comment pouvez-vous croire la ville qui habite les institutions Yamboka et les chefs de l'État Vandaka wana na mwasi na bandeko na ba vandaka na kin. Comment pouvez-vous croire l'inondation kala to baka inondation bandosa na ba coin reculé ya Kinshasa na ba hôtel de ville et sika yemoko bumba efa ke dosala inondé. Parlement inondé. Kotnda kwa Tshisekedi inondé. Mais oyo komi ya koloka. Mes amis, oyo est comme situation moko photo lukelango pour ba pasteur na Congo bazar le kuta za ba faux pasteur. Tout lukelango ba vrai pasteur, ma bonde to kota ba jeune. Comment pouvez-vous croire la maison du président de la République est inondée? Comment pouvez-vous croire l'hôtel de ville inondé, le parlement inondé, le Sénat inondé? Congo na Gombe comment na ba inondation? Eh, Gombe si la luxe hein? Nous on grandissait à Kinshasa, ceux qui m'ont Gombe za wa kendaki poto. So mutavanda na Gombe le roi vanda na lola. Le lona Gombe si la valeur, Gombe si la luxe comment na ba chege et comment na ba inondation et comment na salité, criminalité et mais mes amis, comment pouvez-vous croire qu'il y a un régime qui dirige un pays? Que défendez-vous? Quand vous défendez Tshisekedi, vous défendez Kanini. C'est quoi l'intérêt de défendre l'incompétence? Tshisekedi, encore 3 ans, 5 ans au pouvoir, il va faire disparaître le pays. Si Kinshasa, s'ils sont incapables de maîtriser la ville de Kinshasa, comment bakoki kozala capable ya kokende kosala makambo na bandundu, na Équateur, na Mbandaka kuna, na ba Congo? Comment bakokende na ba territoire reculé? Comment ils peuvent faire? Parce qu'ils sont incompétents de gérer territoire ou ba institution tout ya minene ya mboka ezali. Mes amis, comment pour moi je suis tellement choqué, bluffé, on m'envoie des vidéos non là la tête là. Vous êtes devenus des esclaves de ces abrutis. Vous êtes devenus des esclaves de ces incompétents. Vous souffrez dans votre propre pays. Ils vous ont pris en otage. Tshisekedi a pris les Congolais en otage avec son régime incompétent, mes amis. Battez-vous, luttez contre ce monsieur. L'ennemi de la République s'appelle Félix Tshisekedi Tshilombo. L'ennemi des Congolais, c'est le régime de Tshilombo. Ils sont tellement incompétents. Ils sont plus dangereux que les rebelles. Ils sont plus dangereux que les Rwandais au Baloba. Tshisekedi tue plus que tout le monde. Ces inondations ont tué encore des Congolais. Ces inondations ont fait perdre les Congolais bien. Inondation oyo et même maladie. Et même solo, et même insalubrité, et même ma maladie, c'est à la responsabilité de l'incompétent Tshisekedi Tshilombo et son régime en faillite, mes amis. Comment vous faites pour soutenir ce monsieur Tshisekedi? Comment vous faites? Dites-moi, moi aussi, je vais apprendre à le soutenir comme ça. Parce que quand je regarde la situation globale de mon pays, je dis, mais le pays n'est pas gouverné. Le pays n'est pas géré. C'est comme si on a pris les bazoba, basanisi bango sikamoko, bache baona ba poste et sili. Moule beti ya malonga te bako sabino te. Moule beti ya matanga. Matanga nde beti. Mbula malonga beti kuna na kinte. Lokuta. Mutokolo bake mbula non. Forte pluie beti te. Mbule beti za ya matanga nde inonda. Donc kuna to bwa kimai na cantine inondation na kinmobi. Quel malheur d'avoir ce monsieur à la tête de notre pays. Quel malheur. Un président sans autorité. Un président vide, sans plan, sans programme. Même moi qui n'ai pas encore la manette, j'ai tout un programme à plus de 400 pages. Excusez-moi, Makele. J'ai tout un programme. Je me suis préparé pour me lancer en politique des années et des années, mes amis. Des années, je me préparais. J'ai écrit mon programme du gouvernement pour diriger le pays. Comment pouvons-nous croire que nous avons un président si incompétent à ce niveau? Vous allez dire c'est Bumba, ce n'est pas Bumba. Il n'y a jamais eu de mauvaises troupes que des mauvais chefs. Tshisekedi est un très mauvais chef.
sans autorité, sans vision, sans programme, sans mission. Regardez la ville. Il suffit de voir la gestion de la ville de Kinshasa. Vous allez voir que ce monsieur, c'est un incompétent, un médiocre à la tête de notre pays. Il faut combattre la médiocrité, l'incompétence, l'incapacité. Jamais, autres vivre les lois au Congo, jamais existant dans l'histoire, il y a incapable de stopper l'inondation. Ils sont dépassés par la situation. La ville, il y a Kinshasa, capitale, miroir, il y a pays. Aujourd'hui, la capitale la plus sale de l'univers du monde, c'est Kinshasa. Le pays le plus pauvre de l'humanité, c'est la RDC. La population la plus pauvre, médiocre, la population sur Amabé, c'est les Congolais. Et vous ne vous battez pas contre le régime de M. Tshilombo. Comment vous faites? Comment vous faites? Vous souffrez dans votre propre pays. Vous êtes maltraité, malmené dans votre propre pays. Quelle honte! Quelle honte! J'ai tellement mal, mes amis, de voir mon peuple souffrir comme ça, alors que moi j'ai des idées. J'ai un programme pour sortir mon pays dans les chaos et sortir ma population dans la misère et dans la souffrance. Les Congolais ont fait quoi pour mériter tout ça? Nous avons lutté contre Kabila, nous avons combattu Kabila d'une manière ou d'une autre. Mais ce n'était pas pour obtenir un Tshisekedi comme ça. C'est comme si vous avez combattu les mal, vous avez, vous voyez, au Kimimboula Nebale. Au Kimamboule Poliso, mais au Kedinda Nebale, au Polinzoto, Tshisekedi Nebale Kabila Mboula. Mais, réfléchissez, mes amis. Arrêtez les sentimentalismes, arrêtez vos abats sentimentales, arrêtez les fanatismes, arrêtez les tribalismes. Jugez les choses, c'est comme ça, c'est pour le bien-être de notre population, de notre pays. Tout à l'heure, Moro Tshilombo agendaki na États-Unis, au lieu que nous recutons na Trump, à que na ba sous-homme ya Trump. Prenons cet élément maintenant. Any comments on the meeting, please? Very good meeting. Can you share more? Well, it was very frank and I think fruitful exchange about next steps to make sure that the bloodletting by M23 stops. Because they still in DRC. I just came 2 weeks ago. You did, yeah. Yeah. And I visit the refugee camps, the humanitarian crisis. Yeah, No, so and it was very good that the president and the head of the parliament and, of course, the ambassador, the whole crew, they want the peace treaty to work. But it can't work when you got M23 not only killing, but all the fleecing of minerals and also the violation of the agreement. The yes, African people, I know. Yeah, the African people were very confident at this time because the United States is. But it's not over yet. It's not over. We have part 2 of the hearing next week. We are pressing. Good. We're pressing the administration to really sanction the Kagame leaders, maybe even Kagame himself,
I mean, we can't do a half a loaf and just do a little bit. It's like, stop it. You've signed your name to this agreement. Stop the bloodshed. Thank you very much. Thank Next week we have an interview. Oh, good. Let's Yes. do it. Thank you. I thought I was late for this meeting. It turns out we were so... No, it's okay. Thank you. Thank you. I just returned from DRC. Are you coming this way? Yeah, so I just returned from DRC last week. I visited 2 refugee camps. I saw the humanitarian crisis going on. And what calls my attention is the hope that the African people are losing because of the violation of the agreement. They were very confident that because the United States is mediating, finally peace will come to DRC. But what can you share about the meeting? I will tell you that I'm losing hope too. I'm very disappointed. I would hope that both presidents of Rwanda and the DRC would get together and we'd find some peace and start taking care of the people. The only one that's losing out is the average people. The only one benefits is the upper echelon. The riches, the minerals, all of those things that should go back to the people of those countries so that they can live a decent life and not have these wars and ethnic fights and going on one another. That's got to stop. That's what I said in the meeting, because I'm tired of it. I'm tired of seeing death. But you're aware who is causing this main problem? Well, I'm looking at it, and so therefore we've got to make sure. I mean, to have and sign an agreement here in the United States, and the President of the United States says it's over, that he should get the Nobel Peace Prize about it, and then to see that there's fighting continuing, and then there's nothing that is being done. It's got to be the entire, the AU should be involved so that they are also pointing out so people can't point one finger at the other. So the United States should be involved, but the AU should be involved also, because there's a time to come for the continent to come together. It's the youngest, fastest growing, and richest continent on the planet, but you wouldn't know it. And it's only going to take place when the continent starts working and holding itself accountable. Some of the problems that we're seeing is a direct result of colonization. So when others come and divide up the continent to do it, and then you go back to some of those same people and say, help us, well, they're going to be looking to exploit for the benefit of themselves. So I'm saying this to all. I mean, we should have the AU, and the AU should be then coming to the United States and saying that this one is doing this or this one is doing that, and here's what we need your help to do, as opposed to having one side coming saying one thing and another side coming to say another thing, if we're going to be serious about this. Yeah, but the thing is very clear. One simple fact that the world watched was the signing of the agreement. But 2 days after the agreement, Rwanda attacked. Yeah, but I don't... Killed people in Uvira, and I agree. And the United States is watching. It should have never had happened. Foreign relations. The violation of the agreement between Rwanda and DRC. Are you aware of that? Yes, I'm very stressed about it. I think there needs to be a greater effort to protect the people. Yeah. Because there is a huge humanitarian crisis going on. No, I know. But the President Trump said that there will be severe consequences if one of the parts violate the agreement, and Rwanda just did it. But we haven't heard anything from the U.S. But what do you think about the violation? Well, I think the violation is inappropriate. It breaks the agreement. Okay? Thank you. Thank you. Thank you. Down the spine of every single House Republican in Texas. Oh
Do you mind comment on the recent violation of Rwanda of the peace agreement between DRC and Congo? Something I'll have to take a look at. Yeah. Leader, where do things stand on impeachment proceedings into Kristi Noem? Stay tuned. More to come shortly. Voilà les amis. Mais c'est Chilombo et soi-disant les sénateurs. On va traduire bien sénateur balobito banana na forme ya makambo yo. Mes amis, Chilombo Sen, je ne sais pas dans le Baïsouni. Il est allé aux États-Unis avec des millions et des millions de dollars où il a donné aux soi-disant lobbyistes pour cette rencontre avec les sénateurs américains et Marco Rubio. Tshisekedi, c'est un aventurier. Qui a déjà vu un président d'un pays? Non, le bien, n'a quiconque en défi. Qui a déjà vu un président à ta pays le plus bon, bis toi pays le plus pauvre, tout le cas, pays union sont reculés. Qui a déjà vu un président d'un pays se déplacer et est allé aux États-Unis pour aller rencontrer les sénateurs américains et Rubio? Qui? Simple question d'abord. Qui a déjà vu ça, mes amis? Jamais dans l'histoire de notre pays, le pays n'a été, le pays n'est jamais respecté Likolo et Tshisekedi. Jamais dans l'histoire de notre pays, les Congolais sont humiliés. Jamais. Jamais. Il suffit que la guerre est en Est pour voir l'incapacité, le mensonge de Tshisekedi et l'UDPS, la médiocrité, l'idiotie et cause à la maëlité. Il suffit qu'à guerre est là. Tshisekedi est en train d'humilier le pays. C'est comme si un président qui quitte chez lui, il vient au Congo, il ne rencontre pas Chilombo, il va rencontrer Kaikwamba, il va aller faire la rencontre des sénateurs de la RDC et ils s'en réjouissent. Mais mes amis, Rubio, c'est le secrétaire d'État à l'équivalence de Kaikwamba. Rubio, c'est le ministre des Affaires étrangères et non le président des États-Unis. Tshisekedi n'a même pas rencontré J.D. Vance, qui est le vice-président américain. Il n'a même pas rencontré J.D. Vance. Il est allé rencontrer Marco Rubio. Aléli, Apesimbongo, il a corrompu, il a donné l'argent pour aller voir les sénateurs. Il y a d'autres, ce que Tshisekedi oublie. Je vais d'abord entrer. Toto Vandelena, l'accès Kazamaël était. Boya na géopolitique. Prenez des biquets de feuilles. Bon, changa la conseil de ministre. Ba sénateur, ba député, bo fungola ba TV, bo changa. Koure bandi, bo so babiki na ba feuille. C'est quoi la géopolitique internationale? La géopolitique internationale, d'abord, est basée sur les rapports de force. Ça veut dire, nous n'avons pas des amis, nous avons des alliés. Et si l'allié est faible, on peut l'écraser, il faut essayer. Ou soit nous sommes ennemis, ou soit nous ne sommes pas ennemis, mais je vais t'écraser parce que je suis plus fort que toi. Donc, la géopolitique, normalement, est basée sur les rapports de force. Quand nous regardons les Américains et les Européens, ce sont des alliés historiques. Mais regardez la politique américaine vis-à-vis de l'Europe. Quand l'Europe s'est soumettre aux Américains, les Américains ont tout fait pour écraser les Européens. Mais cette fois-ci, l'Europe a dit non. Non, vous n'allez pas nous écraser. Vous êtes des Américains, nous sommes aussi les Européens. Et ils ont dit non contre. Trump voulait annexer le Groenland, territoire autonome à Danemark. Ayaka a présenté ma force militaire, Qu'est-ce que les Européens ont fait? Ils ont envoyé quelques militaires là-bas à titre symbolique qu'ils vont défendre leur terre. Lobby sanction contre les Américains. C'est comme ça que ça marche. On ne respecte que les forts, on écrase le faible. En géopolitique internationale, il ne faut jamais se vendre dans la peau, il y a faible. Tu sais qu'ils vont notre pays dans la peau, il y a faible. Bateau balilaka. Les lamentables, la victimisation, voilà, moi, perdre la victimisation en géopolitique, c'est ce que Tshisekedi fait. Il suffit même de s'agenouiller devant des simples sénateurs. Tshisekedi est capable d'aller chercher des lobbies pour payer des millions et des millions pour s'agenouiller devant des sénateurs américains qui ont d'autres ont des mandats de 2 ans. Bientôt, élection, il y a mis mandat dans Rukota na Sijewana.
Rubio, c'est un secrétaire d'État nommé par Donald Trump. Il n'a jamais été élu en tant que ministre des Affaires étrangères. Donc, le mandat de Rubio n'a rien à voir avec la population ou soit avec les Américains parce qu'il est nommé par Trump. Des personnes, oh, Tshisekedi Koka Kokendo Koluka Kutana Futaba million, c'est J.D. Vance et Donald Trump. Mais ils vont parler de quoi? Tu ne ramènes pas les Américains, l'histoire de Rwandais. Ils vous traitent comme des sous-hommes. Il a dit votre population est sauvage, et c'est eux qui font du désordre aux États-Unis et autres. Il vous a traité. Oh, traité Bino le roi, c'est comme ça qu'on vous donne quelques sénateurs. Un président qui voyage, il quitte chez lui pour aller voir des sénateurs américains. Quelle honte. Kagame, c'est les sénateurs américains, Nebalongwaka, États-Unis, Bake Rwanda. Tolo ba vérité soit bino na ba bocha ma ipembeni parce qu'il faut soit bino. Kagame obo mona kawana obo fingaka. C'est les sénateurs wana obozo mona Chilombo ke ko landa bango tina États-Unis, bango nde balongwa États-Unis ba ya Rwanda. Kagame s'il voyage aux États-Unis, c'est pour rencontrer le président américain. Tolo ba vérité et soit bino ba taliba bo ramael pété, c'est normal vous n'allez pas comprendre. Non côté la montute na ba vérité bo do kabino. Non ba bo projeter na ba conseil des ministres, bo projeter na ba bilo na ba sénat bani. Quand Kagame quitte le Rwanda pour aller aux États-Unis, il part dans ce qu'on appelle une mission officielle. Il n'est pas allé s'agenouiller devant un secrétaire d'État américain. Il ne part pas pour aller s'agenouiller devant des sénateurs, des simples sénateurs. Il part pour rencontrer le président. Si c'est au niveau du Sénat et les secrétaires d'État, Kagame envoie simplement son secrétaire d'État aussi, ce qui est à l'équivalence du ministre des Affaires étrangères. C'est Ngurunge Rwanda Kendarakuna. Voilà la différence entre un monsieur, je sais pas, Chilombo et d'autres présidents. Donc, ce qu'on a fait. Bientôt, ici, il y aura élection de mi-mandat. La moitié du Sénat, aux États-Unis, va changer. D'autres sénateurs ne vont pas, réélire, Yassika Bakoya, na vision Yassika. Si Tshisekedi part chercher des sanctions contre le Rwanda, c'est une bonne chose pour notre pays. Mais le risque est que les sénateurs au Bazana, Bako Kende, na ba élection, à part ba élection, ebele ba ozongate. Donc, il doit encore payer d'autres personnes pour aller encore rencontrer de nouveaux sénateurs. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, les sanctions sont votées à l'unanimité au Sénat. Mais les Sénats américains, comme Total qui joue en un débat, c'est mitigé ou c'est partagé. Il y a un sénateur qui rappelle à Tshisekedi, dit à Tshisekedi que non, la RDC a la responsabilité de traquer les FDLR et les milices Ouazalendo. Bazo condamné AFC 123 et Rwanda, ils disent à Nanga et l'AFC de bazo na ligne na bango initiale. Et si ka oba herba signé qui ba accord il y a le 27 juin, il y a non oba signé en décembre voilà 2025. Simple ça. Il n'y a pas le retrait définitif. On n'a pas dit à Tshisekedi il faut Nanga Longwa Congo. Ah Kendewapi, vous avez des accords à Douala. Vous avez reconnu qu'ils sont congolais. Regardez un président, moi, Maïli Namoutou Ezati. Un régime dirigé par des incompétents, des géopolitiques. Un programme comment faire le rapport de force sur la diplomatie. Ils en ont livré, ils ont livré. Je n'ai plus bien livré, là, c'est un millionnaire. Moi, je n'ai pas d'argent. Moi, je suis un simple citoyen. Nazo bunda, na bunde lambo kalang. Soki na comme na ba million, na publier ba tout ninga livre ça, na te kongone na tango wapi. Parce qu'il faut qu'on lande la vente, il faut qu'on débrouille. Sur Amazon, les gens mais il faut qu'on lande là, il faut, donc il y a des choses, bah, filiales, donc il faut maintenant, édition, moi, et partager. Donc, Tshisekedi, à Kekuna pour rien. Il a dépensé des millions d'ambongo na yonanga pour rien. J'ai dit ça ici. Ils vont sanctionner le Rwanda, bien sûr, pour montrer à la face du monde qu'ils sont sérieux. Balingi ko faire respecter accord na bango. Mais dites-nous, quand Kabila le père a attaqué le Congo, le Rwanda était sanctionné. Surtout sur la question des enfants soldats. Le Rwanda était sanctionné, Kabila le père était sanctionné. Est-ce que ça a empêché Kabila le père de prendre Kinshasa? Non.
Les sanctions ne vont jamais changer le rapport de force en politique. Les sanctions, c'est une façon alternative de changer les milieux. Aujourd'hui, la géopolitique est séparée. Il y a l'alternative, ce qu'on appelle le moyen alternatif pour contourner les sanctions. Quel est le pays qui est plus sanctionné aujourd'hui que la Russie? Exactement. Est-ce que ça a empêché la guerre ici en Ukraine? Bah sanction on va passer na Corée du Nord bah ça des décennies depuis bah papa ya koko ya King John Un azali na pouvoir papa na ye bah ça là bah décennies na est-ce qu'il a empêché le développement kuna est-ce qu'il a empêché Corée vivre? Non, les sanctions ne changent rien. Sanctions échangera nango et l'autre mon côté sanctions nango à titre symbolique parce que personne a aucun Kagame était sanctionné par l'Union européenne. Kagame azali sanctionné. Mais tout le monde qui est kende ko signer sous accord mosusu. Et donc quand tableau monsieur un peu ça bomba maïe et puis il commence natsuki wana. Donc pour conclure, ce monsieur tellement qu'il ne sait plus quoi faire, il est tellement perdu, il fuit les dialogues avec les Congolais, il veut se maintenir au pouvoir, monter et chauffer et là-bas il s'est traqué par FDLR. Boma ba wazalendo kuna na ochela bino kamita boma ba wazalendo traqué ba FDLR silisa marbo ndima kipona ko wana konops ezana no wana banda na no na wana ba sénateur baza partager sanction roya oui ateye échanger pe le côté c'est moi qui vous ai ba sanctionner qui Rwanda ba sanctionner qui Bananga est-ce qu'il a empêché bomba sala un an na Goma na Bukavu? Non mes amis, ne rêvez pas, les sanctions ne vont rien faire si ils ont leur agenda politique pour faire tomber un faiblard comme Tshisekedi au pouvoir, quel que soit le cas, Tshisekedi va tomber. J'ai dit si, hein. Quel que soit le cas, Chilombo va tomber. C'est ce qu'on appelle l'agenda politique. Voilà, nous allons prendre la vidéo sur ce qui concerne le dialogue et puis nous allons parler. Prenons cet élément maintenant. Visited Kinshasa. We have listened to the president. We have visited Kigali. We have listened to the president. We have visited Burundi. We have listened to the president. We have even listened to the M23 leaders. And we come here. As they say in my part of the world, the big masquerade is the one that comes out last. We have come to the big masquerade. As we said when we were talking to President Kagame, it's a big masquerade for a number of reasons. He has been involved with this problem longer than anybody else. He's the oldest of all the people that we can call stakeholders today. And in Africa, age before beauty. Now, all this put together, and when those people we have talked about, there's nobody who has said, oh, violently against President Museveni. So we see President Museveni being in a unique place and working with him to see how we can bring African solution to African problem. And without keeping out those who have shown interest from Washington, from Qatar, from France, because if we keep them out, they have tremendous capacity for mischief, and they can unleash their mischief in the process that we are trying to find. Le M23 a été invité ici à Kinshasa par moi à une certaine époque. Je reconnais qu'il y a eu des représentants du M23 ici. Et c'était à l'époque où j'avais pour ministre, nous avions pour ministre de l'Intérieur M. Gilbert Kankonde. Donc ils ont peut-être rencontré le ministre de l'Intérieur pensant qu'il le faisait en mon nom, ce qui peut être normal. Mais je tiens à dire ici qu'il les avait invités, si c'est lui ou c'est eux qui s'étaient invités, à mon insu.
Parce que je vais vous rappeler une chose. En 2019, vous avez invité les M23 à Kinshasa. Vous, UDPS, vous les avez invités là-bas. Et le monsieur de Camagnola nous demande de nous de dire en Anga. Quand vous vous donnez les carrés miniers, nous on était là. Quand vous étiez en train de les inviter à Kinshasa, est-ce que nous on était là? Et les morts dont on parle, ne parlez pas seulement de morts de l'Est. Les jeunes de la Junafek à Kilobelo ont été tués. Est-ce qu'il y a eu un procès pour ça? Les massacres de la prison de Makala, il y a eu un procès pour ça? Ça ne sont pas des Congolais? Les Ouazalendo de Goma. Et lorsqu'on a tué les Ouazalendo, l'église, les sectes des Ouazalendo à Goma, il y a eu un procès pour ça? Mais il ne faut pas nous dire seulement que vous là, vous avez le main propre et c'est les autres qui doivent avoir les mains sales. Monsieur, le dialogue, c'est pour la cohésion nationale et pour la paix dans notre pays. Merci. Et vous, vous êtes partie prenante, vous n'avez pas de conditions à donner. Merci. Parce que si vous avez besoin de la paix, on doit aller tous au dialogue sans conditions. On doit parler avec tout le monde et trouver la paix. Et on termine avec... C'est un choix tout à fait normal. Joseph Kabila Kabange demeure un Congolais. Ceux qui sont à Goma sont des Congolais. Voilà les amis, ça c'est l'affaire dialogue. Il y a ce que le conseiller de Kabila a écrit, nous allons lire pour vous, avant de nous expliquer Bino Makambo Obasanjo, à Kendaki Kosala, Bozela, Botanga, parce que na Kenya va préparer dialogue sans Tshisekedi, parce qu'il a le hasard caprice le la Banabasi. Caprice Leki. Kenya, Nairobi. Préparation d'un dialogue avec la Senko, les confessions religieuses, toute l'opposition, les diplomates internationaux, États-Unis, Union européenne, le Qatar, avec Joseph Kabila. Tout le monde sera là, sauf le président Tshisekedi. Il ne sert à rien à Félix Tshisekedi de refuser un dialogue inclusif ou de jouer les prolongations. Ce dialogue porte sur le préparatif du départ de M. Tshisekedi. Il est fin mandat, vouloir ou pas, 2028 c'est la fin. C'est maintenant qu'il doit organiser son départ. Le temps ne lui appartient pas. C'est à lui-même de choisir comment il va partir. Mais la Constitution lui offre une sortie honorable par la grande porte. C'est à lui d'en profiter. Mr. Nehemi Mwilania au cadre du PPRD. Voilà. Voilà. Vous avez regardé une vidéo de Obasanjo en anglais qui dit qu'il a rencontré Tshisekedi, il a rencontré Kagame, l'Afrique et aussi les membres de l'AFC 123, donc ça veut dire la rébellion. Où Obasanjo vous dit que tel que Zabongo, bango tout yokani ba vanda ba solo. Mes amis, laissez-moi vous dire une chose. Tshisekedi est arrivé à sa fin. Le manœuvre que Tshisekedi fait, c'est ce qu'on appelle geler les temps. Ça veut dire quoi? Il veut geler la guerre et geler les temps, nous ramener jusqu'en 2028 et au moment où il va devenir illégitime, ça veut dire un président sans mandat et que le mandat n'a expiré, c'est là où Tshisekedi veut normalement organiser un dialogue pour avoir au moins 2-3 ans de glissement. Ça veut dire la transition. Mais cette fois-ci, la pilule ne va pas passer. Pourquoi? Parce que nous sommes vigilants. Nous, en tant que peuple, ça veut dire, et vous et moi, mais nous aussi en tant qu'acteurs politiques, nous connaissons les enjeux politiques, les aventures de M. Tshisekedi et personne, retenez ce que je vous dis, personne ne laissera à ce monsieur même une minute à la tête du pays. Pourquoi? Chaque minute que Tshisekedi passe à la tête de notre pays, il risque pour les Congolais. Il y a des morts, il y a des problèmes, il y a des choses où Tshisekedi a réglé diplomatiquement un dialogue inter-congolais. Il ne veut pas parce qu'il veut geler le conflit et que Ndeti n'a expliqué bien. Ici au Kenya, la communauté internationale que je viens de vous citer,
ont contacté Kabila. Parce que selon la communauté internationale, il y a deux alternatives à Tshisekedi. Retenez ce que je veux, Tshisekedi ne laissera pas le pouvoir à une personne choisie par Tshisekedi. L'erreur de Fayoulou est qu'on s'est répété. L'erreur de Fayoulou est fatale sur la géopolitique dans notre pays. Ça veut dire, ils ont laissé Kabila partir, mais laisser le pouvoir à une personne où le peuple n'a pas choisi. Et cette personne s'appelle M. Tshisekedi Tshilombo, incompétent jusqu'à la moelle épinière. Donc, ils ont chassé le démon pour obtenir lui-même le diable. Et donc, erreur wana communauté internationale et lingi lisusu en aucun cas kosala yango. Donc, Tshisekedi est tellement coincé, est tellement poussé vers la sortie, est tellement tapé que Tshisekedi sera obligé de laisser le pouvoir à la personne ou au peuple qu'on vote ou aux personnes qui peuple qu'on vote. L'erreur de Fayoulou est qu'on se répéta qu'à jamais, j'ai bien dit jamais, nous sommes très vigilants. Quand je parle nous, je suis aussi parmi des gens. Nous travaillons sur le départ de Tshisekedi et que pouvoir et peuple, le pouvoir doit revenir au peuple. C'est le peuple qui faut pour rediriger. Le pouvoir et peuple, ma sécurité. Donc aujourd'hui, alors que je vous parle, la réunion au Salema, Bomoni Balongoli Kabila ba sanction, comme je vous avais présenté, et que Kabila peut voyager partout. Bomoni conclave na Belgique, na ba Mata Tamponi na ba Tumususu. Boyoki Obasanjo, Boyoki ancien président du Nigeria wana, Boyoki Makambu, et puis communauté internationale, ils ont préparé dialogue inter-congolais maintenant en Afrique. Ndenge en fait Saint City et Salema. D'abord Tshisekedi Andima, Aboya, Yazan a fait mandat à co-participer dans dialogue en tant que qui? Parce que yé Moussala n'est sili. Donc moi Tshisekedi Aboya Andima a participé dans dialogue en tant que nani. Il ne définit plus le pays. Il n'est pas l'acteur. Lui, il est déjà fini. Il a filmé Sili. Filmé Sili, il faut acteur à Sikaya, va tourner film à Moussous. Donc, Tshisekedi Nengazabo a commis na Souka et la communauté internationale est Yebi. Non seulement parce qu'il a commis na Souka, parce qu'il est incompétent, il est un voleur, donc bah détourné, ils ont détruit le pays. Donc, bah Monique, Joyo et Koki, ça suffit, il doit partir. La catastrophe naturelle ça veut dire le réfugié. Parce qu'aujourd'hui, il y a la crise économique en grande envergure dans le monde. Donc, ceux qui va réfugier, comme Ebele, qui recote la crise, ils sont accro, il y a ma casse, vit, conflit, ils ont déjà dans le monde. Et que, il y a un États-Unis, attaquer même Iran, parce que les États-Unis ont quoi attaquer Iran? Bazobanga, crise dans le Moyen-Orient. La même chose, Bazobanga, crise dans la région à Grand Lac. Tshisekedi a ramené les Burundais, a ramené les Tanzaniens, a ramené les mercenaires, a ramené les Wazalendo, les voyous et tout. Et qu'aujourd'hui, la crise en grande envergure, dans la région à Grand Lac, et Zobangi, ça monde entier. C'est comme ça qu'on prépare la porte de sortie de Tshisekedi, dans une voie pacifique, à Kende na Malembe, on soit remplacé. Mais, ABC épée. Oko kendeme pouvoir orotique en nenge Kabila tikela kayo. Ça veut dire choisir à qui laisser le pouvoir. Non. Cette fois-ci, il faut peuple ne faut apona nani akoya kokonzae. Donc cette fois-ci, non seulement nous sommes vigilants, mais Tshisekedi est coincé. Et c'est comme ça qu'un dialogue se prépare au niveau de la communauté internationale avec les acteurs politiques sans Tshisekedi, sans Tshilombo. Parce que d'abord, Tshilombo, Aza partie prenante, Soka Lingi, Soka Boko a partie prenante, lui son mandat est fini. Il ne peut plus définir l'avenir de notre pays. Il peut faire les affaires, affaires courantes, dans Ndenge Makambozo Salma. Mais il ne peut plus définir qu'est-ce qui doit se passer dans des jours à venir. Parce que Tshisekedi, il doit partir. Et son mandat est fini. Donc lui, constitutionnellement parlant, comme il a dit devant les diplomates, comme il dit constitution, donc la constitution que Tshisekedi yemo alobaki, constitution alobaki liboso ba diplomate, ezo kangaye. Donc cette constitution lui bloque un troisième mandat. Non, dans la constitution, glissement est atteint. Et il doit organiser des élections. C'est là où Tshisekedi s'est fait piéger, s'est tiré une balle dans la tête. Donc, si Tshilombo, Bilo Konyon, mais la communauté internationale, comme il faut préparer après Tshisekedi.
Donc la communauté internationale, quand nous parlons de la communauté internationale, c'est les Américains, c'est l'Europe, c'est l'ONU. Donc, on peut préparer après Tshisekedi. Il y a un conclave, il y a opposition, majorité, tout église et tout, sans Tshisekedi. Parce que déjà, il y a des diplomates à lobby qui dialogue exact. Donc, il y a qui est Bikoki, Bakarota Chilombo est commis déjà prêt. Tout à l'heure, on explique à Kabino, guerre na Fizi, côté Baokende na Katanga, pour la moitié, tout le tembe, tout à la blokwana, tout à la paix. Makambo ozo le kana chopo sur aéroport ya Kisangani, ndenge ba mba epe ko avouer, puis na soka toyoka, bata corner na biloko tout na loba ya mamba solo, to landa reportage côté musu to flouter ngo, to cha image mususu, parce que ba image wana ko le capitaine na YouTube te, YouTube a bloqué ba image. Bon, excusez-moi, mais bon, yo ka son, maramoto ba ya documentaire te, mais ça ba bien on est reportage. Boko ka reportage wana, botala ozo le kana Fizi na porte ya Kaliemi. Na makamboleka na chopo na Kisangani. Prenons cet élément maintenant. Courage va commando va mai mai. Oui. Bakeba. Bakomona. Mtatusikia. Boye mzee. Mtatusikia. Calme. Eh. Courage mingi. Ce soldat arrive à l'hôpital de Fizi, porté à bout de bras par ses camarades. Nouveau patient? Mettez-les d'abord ici. Il vient directement de la ligne de front, blessé par balle aux 2 jambes. Le médecin ne sait pas encore s'il va pouvoir sauver l'une de ses jambes. Il a les signes d'atteinte nerveuse au niveau du membre inférieur droit, parce qu'il n'a pas de sensibilité dans toute la région qui vient en dessous de la plaie. La localité de Fizi est prise en étau dans les combats, où à quelques kilomètres de là s'affrontent l'armée congolaise appuyée par les Wazalendo et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Les équipes médicales habituées à la médecine générale ont dû s'adapter pour pratiquer la médecine de guerre. Courage, ça va? Nous on a engagé juste. Ce jour-là, 4 nouvelles admissions en moins de 2 heures et les opérations chirurgicales s'enchaînent. Sur la table d'opération, un Wazalendo qui a reçu une balle dans la mâchoire. C'est la 5e opération de la journée pour le chirurgien. C'est intense pour le moment, mais petit à petit, on est en train de trouver le rythme. Au départ, on était un peu perdu, déséquilibré, mais ça va. On est en train de gérer comme on peut. Parce qu'après, vous allez me demander est-ce que c'est ci, c'est là. Non, on fait avec les moyens de bord. Avec les moyens qu'on a, on arrive à gérer les 8 patients par jour. Dans les chambres, les 25 lits sont occupés. Des tentes ont dû être installées pour accueillir une trentaine de patients supplémentaires dans un hôpital qui manque de tout. On a préparé des colis qui sont à Goma, à Beni plutôt, mais c'est difficile de les acheminer. Voilà, la voie aussi n'est pas ça. Pour convoyer du matériel aussi, ça prend du temps. Donc ça fait que la plupart du temps, on a des ruptures. Pour ces jeunes Congolais du territoire de Fizi, les convalescences sont longues et souvent traumatisantes. Mais la majorité des soldats et des Wazalendo que nous avons rencontrés nous ont dit vouloir guérir au plus vite pour retourner combattre au front. Je rassure toute la population de la Chopo. Et
j'appelle la même population à continuer à faire confiance d'abord au commandant suprême, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, faire confiance au gouverneur de province, faire confiance aux institutions de la République et surtout faire confiance à nos vaillants militaires des FARDC. Donc, la situation est sous contrôle, comme je l'ai dit. Ici, nous avons détruit 8 drones. Ils avaient essayé leur barbarie, nous avons freiné. Les dispositions très, très fortes sont mises en place et rien ne pourra perturber cet aéroport à fonctionner. Alors, qui direction à sud-ouest et sud-est plutôt. Alors, sud-est, il y a un point à attaquer. Et puis, il a été maîtrisé. C'est ici qu'il est tombé. Pourquoi? C'est un peu ça. Bombe, il avait 2 bombes. Pas même aquí. 2 bombes. Avec une balai comme ça. Il était bien équipé. Toza d'ici nzela aéroport population basoda babimisa bango bakini bazonga kote ya Kisangani kote ya Kabondo po bitumba makasi ezoya na aéroport babimisi population bato baozonga bango wana mikumba baozonga vraiment moye eza te na nzela aéroport. Danger zoya Kisangani, danger zoya vraiment. Bato bango wana baozonga bato. Bato vraiment danger zoya. Voilà les amis, nous avons regardé ces reportages à Fizi. Beaucoup de Wazalendo sont tués. Beaucoup de militaires FARDC sont tués. Du côté aussi de la rébellion, Tiranero, militaires AFCP et BLP Bakoufi. Ces pertes et Koka Kozala évitables. Si seulement si Tshisekedi Andimari dialogue, mais comme il veut jouer et gagner le temps, il y a un des Congolais Bakufa, compatriotes Bakufa. Et Bakufa, na inondation, Bakufa na nzala, Bakufa na souffrance, Bakufa na incompétence, Bakufa pe na guerre. Il y a un États-Unis, ils ont voyagé dans un hôtel de luxe. Ils ont dépensé mon absolu à Luka lobbyiste pour un sénateur américain pour ne rien donner dans notre pays. Je vous ai expliqué sur la situation du Katanga et Kisangani. Beaucoup de gens vont douter. Oh non, yolo barakaka. Regardez le documentaire qui reportage à TV5 et à France 24. Et puis Chopoye Moro gouverneur et Chopoye Koloba. Hormis les revendications de Corneille Nanga sur la frappe dans l'aéroport à Kisangani, je vous ai expliqué ça avant que Yenanga revendique, avant que le gouverneur a Chopo Lelo aya Koloba Biloko. Je vous parle de Fizi, Baraka.0, la route vers Katanga, avant que le reportage Oebima, gloire à Dieu, Biloko Tuna Lobaka, ils ont vérifié, ils ont information à solo. Fizi, c'est vers le Katanga, donc Kalemi. Là où les combats sont concentrés maintenant, des violents combats. Et que Corneille Nanga veut se positionner sur des bases, comme je vous avais dit. Il suffit qu'il y a quelque chose qui barde. Il prend les Katanga directement, il prend Kisangani, au même moment. Donc, à Pandi, Batounayen a des fronts. On a front côté à Fizi, pour on a rejoint Kalemi. Kalemi, c'est les grands Katanga.
et côté ya Walikale pour na kozwa Kisangani. Donc Nanga se prépare parce que Tshisekedi est imprévisible. Tshisekedi, non seulement qu'il ne respecte pas ses accords, sa parole, Tshisekedi n'a jamais respecté des accords. Et qu'avec Tshisekedi, il faut ce qu'on appelle le rapport de force. Il suffit que Tshisekedi reprend la manette, reprend les choses en main, Tshisekedi va changer. Tout le monde le sait. Il a traité avec ces gens-là. Ce n'est pas pour rien que la Belgique a placé Nanga à la tête de la rébellion de l'AFC. C'est la Belgique, c'est la communauté internationale. Nanga Zara na Kinshasa. Rébellion est bandée depuis 2012. Il y a AFC. Bunaga na Masisi Ruchuru Zoko ya Nanga Zana eka Kanakin. Nanga eko koma patron na bango ndenge. Mindele communauté internationale ya ko sala rapport de force entre Tshisekedi na ba rebelle parce que Tshisekedi est un dictateur. Donc, la guerre fait rage et que Nanga a averti. Il dit, si vous osez encore, il va aller très loin. Asombi ba brouillage, y a ba drone. Asombi ba biloko oya robeta drone à partir à ba territoire, monsieur comme a tina aéroport à Kisangani. Il a détruit l'aéroport et comme est sous opérationnel T. Aéroport international Kisangani est sous opérationnel T. Corneille Nanga a frappé l'aéroport comme jamais. Bah bon après ça bino ba image na habité na délégué mutu na otala kuna na tinda mutu akende ko filmer nga tinda ba image na WhatsApp na laksa bino. Bazo boya ko filmer tellement ba dommage zawana. Nanga tellement endommagé l'aéroport et que ba drone oyo ba mercenaire ya Black Lives ba chakiwana ba drone na bango ba minduki na ebele za endommagé. Et que Nanga a frappé Kisangani et il veut prendre Kisangani au cas où Makambo et Simbito ba oyo kana oyo. Il est à la porte du Katanga na obomoni na reportage na Fizi mema tikalemi za Grand Katanga. Donc ça veut dire, Nanga, comme je vous avais informé, il a contourné Uvira pour aller s'installer à côté à Fizi Baraka point 0 et à quel côté à Walikale pour se préparer à côté à Kisangani. Mais regardez l'enjeu. Nanga vient d'obtenir une chose dans l'accord au Baote signé na Doha Kalaming Tena Sabino que les Wazalendo, il faut pas bima. Bazaki sur une 72 il faut pas bima ville à Uvira. Non seulement les Wazalendo, je viens d'apprendre que les FRDCP faut bima. Bon, il faut tous en avoir information dans la pincette. Mais ONU est quoi administrer ville ya Uvira. Pour ça là, tampon au babenga zone neutre. Force moko neutre et zokota ozaya ONU validé par Tshisekedi na doit validé par Corneille Nanga na doit. Alors que Zaki demande ya Corneille Nanga préalable avant ba se retirer na ville ya Uvira. Mais Nanga, Uvira, il n'a plus rien à faire. Ce qu'il faut se naître à Yewana, c'est fini. Uvira est safe, comme on dit en anglais, sécurisé. Donc, le fait que Uvira est safe, Nanga a contourné Uvira, Azana Fizi, Azana Baraka, point 0. Mais pour aller au Katanga, c'est encore plus simple et facile. Parce que derrière, attaque Ezate, c'est safe, donc sécurisé, par une force neutre. Une force neutre ne vient pas faire la guerre. Une force neutre, c'est la force d'observation. Ils ont observé les cessez-les-feux. Ils ont cessez-les-feux, on est à un niveau où bango bache di bango. Donc, du côté des Bananga, na Uvira. Alors que lui, il a déjà contourné tout ça. Il est déjà parti. Donc, Tshisekedi, il est contré et à cause ça, l'accord. Naba Congolais. Parce que ce cas ça accordé, les rapports de force actuels sur terrain, ils ont quoi avantagé vis-à-vis que Tshisekedi n'a même pas d'armée. Il est allé dépêcher les Tanzaniens là-bas, les Burundais et autres. Ils ne vont rien faire si à Goma il y avait 8 forces militaires. Et que Koka Kitena ba contingent plus de 80% il y a armement là monsieur Zaki na Goma. Et que Bananga Bazaki non structuré, non formé ba quoi ça qui quand même Goma na Bukavu. Combien ba quoi ça ba territoire lokola Kalemi, Kolwezi là-bas au Katanga Lubumbashi. Combien? Parce que Tshisekedi, aujourd'hui, ce moment où il faut comme il sénateur, c'est parce qu'il est sans défense. Il est sans défense. Et il ne peut plus rien faire. Écoutons les Nanga, Ndege Bazo revendiqué, on a le 3-4 mois pour te vider émission. Prenons cet élément maintenant. Communiqué officiel
de l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, AFC 1-23, du 3 février 2026. L'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, AFC 1-23, porte à la connaissance de l'opinion publique qu'elle a procédé entre le samedi 31 janvier et le dimanche 1er février à la destruction du centre de commandement des drones militaires installés à l'aéroport de Kisangani. Ces centres constituaient le principal dispositif de planification, de coordination et d'exécution d'opérations meurtrières visant les populations civiles ainsi que les positions de l'AFC 23 dans les zones libérées, notamment à Massissi, Walikale, Rutshuru, Lubero, Kalehe, Mwenga et Minembwe. Cette action est intervenue après de multiples dénonciations répétées et documentées de massacres de civils perpétrés dans les zones libérées par le régime de Kinshasa. Malheureusement, ces alertes sont restées lettres mortes, accueillies dans une indifférence coupable et assourdissante. L'AFC 1-23 rappelle solennellement qu'elle ne restera jamais les bras croisés pendant que les civils innocents sont systématiquement pris pour cible. Elle met en garde le régime de Kinshasa, partout où il persistera dans la commission de ces crimes. L'AFC 1-23 employera à neutraliser ces menaces à leur source. L'AFC 1-23 rappelle le régime de Kinshasa à faire un choix clair, sans ambiguïté, entre la paix et la guerre. S'il opte pour la paix, il doit respecter strictement le cessez-le-feu. S'il choisit la guerre, il devra en assumer l'entière responsabilité et toutes les conséquences qui en découleront. L'AFC 1-23 exige que le régime de Kinshasa cesse de chercher des responsables ailleurs. L'opération menée à Kisangani a été réalisée par les forces de l'Alliance Fleuve Congo AFC 1-23. Le régime de Kinshasa est pleinement conscient du matériel militaire qu'il a abandonné dans les aéroports de Goma et de Kavumu. Et il doit également comprendre que le recours aux drones et aux mercenaires n'est ni exclusif ni réservé à Kinshasa. L'AFC 1-23 lance un appel pressant à la communauté internationale afin qu'elle agisse sans délai pour faire cesser la barbarie du régime de Kinshasa, mettre fin à l'impunité des crimes contre les civils. Enfin, l'AFC 1-23 réaffirme son engagement indéfectible et sincère en faveur d'une résolution pacifique du conflit en cours. Fait à Goma le 3 février 2026. Voilà les amis, Boyoki Binomoko, Laurence Kanyuka Wazali porte-parole, il y a AFC 1-23, APCLI sur Makabouana. Moi je viens de vous expliquer l'architecture de l'autre seule émission avant ce qui, information monsieur Yann à 20h, pour Bolanda, Makambo Moussou. Donc du coup, Tshisekedi sera obligé de faire un accord. D'abord avec l'AFC 1-23, nous ne savons pas quel genre d'accord ils vont faire. Hein. Est-ce que là, nous ne savons pas encore. Parce que les rapports de force, ils ont quoi avantagé été. C'est que les États-Unis ont condamné Zabanang à ligne initiale avant le 25 combien? Le 25 au signé en décembre au signé qui accord na Bangoana na Washington et que Tshisekedi doit poursuivre le dialogue avec Kenadoua. Donc en réalité c'est ça. Nous ne savons pas combien de temps ça va prendre parce que Tshisekedi est dans l'optique de gagner le temps. Il pense qu'il va à ça la glissement.
Il pense qu'il va duper tout le Congolais, mais bon, là. L'avenir va nous donner raison. Nous allons lutter contre ce monsieur. L'objectif est que les Congolais tout va vendre solo là pour tout définir. Banger au Egoya lobby. Élection solo, pouvoir et à peuple, na pouvoir zone la maboka peuple. Voilà, mes amis, c'était l'information d'aujourd'hui. Tout ça, l'émission Mwambang avant. Ce qui est information, monsieur, il y a 20h, tout le ça, là, bon, 2 informations. Il y a 20h, on a Lingala, 30 minutes, 40 minutes, le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. C'est la lutte libère. Oui, mes amis, luttons ensemble, nous allons gagner. Bonsoir, bonjour chez vous, de que Jonathan Lumbila, Molobeli à peuple. À partir de Goma, Tokoki ko touché Kigali wana. Akona la lisusu na ndako na été. Akokota zamba. À Bruxelles, il a dit, je n'ai jamais affiché une attitude belliqueuse envers le Rwanda. À la moindre escarmouche, Lisa Simoko Pade. À partir de Goma, Toko Kiko touché. Kigali Wana, Akola la Lisusunanda Kunayede. J'ai réuni 2 chambres du Parlement, j'attaque le Rwanda. Obosani Lelo, Massaboile. Démissionner, Chilombo, démissionner, Chilombo, démissionner. Après vos propos, monsieur Chilombo à Bruxelles, tu as dit nous sommes à 2 pour mettre fin au conflit. Donc tu as exclu Washington, Doha, l'Union Européenne et le M-toi. Joseph Kabila condamné à mort pour des millions de dollars de vol pour un projet bidon. Mais au fond de toi tu savais que c'est Kagame les patrons du M-toi. Rudy Chamakuta y'a trésor public Ngivi Chilombo. À Bruxelles il a dit je n'ai jamais affiché une attitude belliqueuse envers le Rwanda. Listeza et Belé. À la moindre escarmouche, Lisa Simoko Pade. À partir de Goma, Toko Kiko touché. Kigali Wana, Akola la Lisusunanda Kunayete. J'ai réuni 2 chambres du Parlement, j'attaque le Rwanda. Obosani Lelo, Omasaboile Opa. Démissionner, Chilombo, démissionner. Et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre. Aujourd'hui, vieux Fachi, tu as montré au monde entier la grande puissance du Rwanda. Nous sommes fatigués de promesses sur promesses, de voyage sur voyage. Démissionner Chilombo, démissionner Chilombo, Chilombo, démissionner. Moïse Katumbi t'avait dit à Oufouanye qui tout à fois Pepo. Papa Kitobo Waleza, l'incarnation de la vérité. Gervais Kassongo Fundishe Kuloba restera toujours du côté de la vérité. Chilombo, bon voyage à Lubumbashi pour encore promettre mes respects au général John Nombi, Baba Wakatanga. À Bruxelles il a dit je n'ai jamais affiché une attitude belliqueuse envers le Rwanda. Listeza et Belé. À la moindre escarmouche Lisa Simoko Pade. À partir de Goma, Toko à la moindre escarmouche. À partir de Goma, Akola la Lisusunanda Kunayete. J'ai réuni 2 chambres du Parlement, j'attaque le Rwanda. Obosani Lelo, Omasaboile. Démissionner, Chilombo, démissionner, Chilombo, démissionner. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais démissionner. Demeure Chilobo. Joseph Kabila l'avait dit, c'est toi le problème.